Bonsoir à tous. On continue de célébrer Noël dans cette édition avec l'ambiance de la journée de ce 25 décembre à revivre dans les rues de Cotonou. Les populations sont sorties de leur cocon pour s'égayer en ce jour de la Nativité. Cinquième et dernière étape de la campagne de sensibilisation sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres. Djougou a vu les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, accompagnés d'associations de défense des consommateurs, passer pour expliquer les enjeux aux populations. Il rappelle à tous le délai de migration des contacts. C'est le 31 décembre prochain. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, on est en plein scrutin depuis hier, et ce jusqu'à la première semaine de la nouvelle année. On revient sur le lancement de l'opération de vote des représentants des opérateurs économiques à cette institution consulaire au titre de la mandature prochaine dans cette édition. L'affluence était au rendez-vous hier à Cotonou dans les espaces de divertissement et places publiques. C'était la fête de Noël dans ces lieux pris d'assaut par les familles à la nativité. Chacun a célébré cette fête selon ses convenances. Voici le constat fait à la suite d'un tour de ville par notre équipe de reportage. 25 décembre à la place de l'Amazone. Famille, amis et jeunes couples ont choisi le lieu le plus populaire de Cotonou pour se faire plaisir. Séance photo, pique-nique, simple balade. Le programme est bien alléchant pour un après-midi de Noël réussi. Bon, la place de l'Amazone, c'est une bonne place. Il y a la belle vue. Donc, un endroit aisé, calme pour fêter Noël. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi l'Amazone. Je suis venu accompagné de ma fiancée. Et nous revoyons caca pour y aller à Donadissa pour la bonne jaille. Je suis venu avec la famille pour me distraire et faire distraire les enfants. Ouais, parce qu'à l'Amazone, là, il y a d'ambiance. Il y a le manger, il y a la boisson et après ça, nous allons danser correctement avant de rentrer à la maison. De temps à autre, nous on a l'habitude de venir ici pour se distraire avec les enfants. Papa vient de se lever. Si les autres anciens présidents faisaient ça là, on serait pris dans cet état. Donc vraiment, je souhaite la santé et beaucoup de bonheur à notre président. Pendant ce temps, à la plage de Fidjrosset, malgré la marée humaine, l'ambiance des jours de fête n'est pas très présente. Ça me passe à une fête parce que ça ne va pas dans le pays. Ouais. Je suis juste m'amuser un peu avec les amis. On ne sent pas qu'il y a vraiment la fête, même dans la ville aussi. J'ai sillonné aussi un peu dans la ville avant de venir ici. Tout est calme. Bon. C'est là où j'ai décidé, je peux venir aussi pour avoir aussi, comme c'est jour de fête, on peut voir aussi, il y aura du calme ici. Bon. Mais il y a un peu de l'ambiance. Les enfants s'amusent, il y a aller-retour et de va-et-vient. La population se plaint de la morosité économique en cette période de fin d'année. En dépit de cela, la fête de la Nativité s'est faite ressentie dans la ville de Cotonou. Je vous souhaite tous joyeux Noël. Je vous souhaite joyeux Noël à toutes et à tous. Et voilà, en marge de cette célébration de Noël, l'enfance missionnaire de la paroisse de l'Immaculée Conception de Toribocito a organisé la veille de la Nativité l'initiative dénommée Noël Partage 2024. C'était l'occasion pour les enfants de cette commune du département de l'Atlantique de se retrouver en famille pour fêter et partager un repas ensemble. L'initiative est soutenue par le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique. Voici le point. L'enfance missionnaire de la paroisse de l'Immaculée Conception de Toriga sacrifie une nouvelle fois à sa tradition annuelle. Pour la Noël Partage de cette année 2024, elle rassemble ses enfants sur la station de Jésus Eucharistie de Nonkouko pour de joyeux moments de Noël. Instant de grande réjouissance pour ceux-ci qui viennent des différentes stations de la paroisse de l'Immaculée Conception de Toriga.
La Noël partage est bien ancrée dans les habitudes de l'enfance missionnée de la paroisse de l'Immaculée Conception de Torigard depuis plusieurs années. Mais pour l'édition de 2024, elle est appuyée par Philippe Rossou, président du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique. L'homme à la casquette d'acteur politique veut à travers cette célébration partager le vivre ensemble avec ses Boutchou. Je suis venu accompagner les enfants, je suis venu avec les enfants, et je veux être avec les enfants. Le retournement social dont on parle aujourd'hui et que le président de la République est en train de prôner, il faut forcément que nous-mêmes, fils du terroir, nous accompagnions le président de la République. Ce n'est pas être avec les enfants, c'est apporter une partie de ce qu'on a pour soulager les enfants au cours d'une manifestation. Donc c'est tout. C'est les enfants, et vous savez très bien que c'est les enfants. On n'a pas choisi des gens sur qui, ou bien avec qui on peut parler de politique demain, mais nous avons choisi les enfants. Nous avons choisi les enfants pour l'honneur que nous avons pour les enfants, pour l'amour que nous avons pour les enfants de Tori. Tout au long de la journée, ces différents groupes d'enfants de la paroisse de l'Immaculée Conception de Torigard ont eu à partager de nombreux repas en toute convivialité. Divers jeux d'enfants étaient aussi au rendez-vous pour de bons moments de divertissement. Dans la même veine, le CIP-CRE Bénin, en collaboration avec le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, a donné la joie à plus de 300 enfants à Noël. Cette année, c'est à travers la commémoration de la journée de l'enfant béninois qui a été couplée avec la célébration de la Noël des enfants solidaires. Suivons ensemble le reportage. Ils sont plus de 300 enfants du département de Lomé à avoir eu l'opportunité de connaître la joie de Noël à travers cette commémoration de la journée de l'enfant béninois couplée avec Noël des enfants solidaires, Jebnes 2024. L'événement est organisé par l'Assemblée des membres du CIPCRE Bénin en collaboration avec le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, RESPES. L'Assemblée des membres, une fois l'an, à l'occasion surtout des fêtes de fin d'année, a estimé qu'il faut organiser une manifestation pour contenter nos enfants. Aussi bien les enfants des membres de l'AM que les enfants de la direction nationale et surtout les enfants de conditions sociales très peu reluisantes, disons des couches défavorisées. Disons, nous sommes à la 7e édition, juste pour offrir à nos enfants, surtout nos enfants, comme je l'ai dit, de conditions défavorisées, et de plus en plus les enfants handicapés, nous organisons ces fêtes pour les faire sortir, pour qu'ils vivent eux aussi l'engouement de Noël. Vous savez que Noël avec Papa Noël, tous les enfants adorent. Nous aspirons à une société béninoise, voire africaine, où tous les enfants sont épanouis, tous les enfants sont nourris, soignés et bien éduqués. Une société où la joie des uns est communiquée aux autres. Les événements du genre constituent déjà des pas vers l'atteinte de cet objectif. Je remercie le CIPCRE Bénin pour l'organisation et l'encourage à poursuivre sur cette lancée. Avec les cadeaux reçus des mères du Père Noël, les activités ludiques, la visite des institutions implantées à Porto Novo et du Jardin des plantes et de la nature, les enfants ont vraiment profité de cette journée qui leur était dédiée. Vos actions en faveur de l'éducation, de la protection et de l'épanouissement des enfants nous inspirent et renforcent notre confiance en un avenir meilleur. Merci pour ce que vous faites pour nous, que vos efforts continuent de porter des fruits pour le bien-être de tous les enfants de notre chère nation. Bien chères autorités, puissions-nous par nos contributions à désormais inscrire, s'il vous plaît, sur vos budgets, continuer à œuvrer ensemble pour offrir à nos enfants un environnement propice à leur épanouissement, à leur solidarité
car en investissant dans leur bonheur, nous investissons dans un avenir radieux pour notre nation. Cette Jebnès 2024 a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives qui ont saisi l'occasion pour saluer l'engagement du CIPCRE Bénin au profit de la protection de l'enfance. Les enfants, quant à eux, sont repartis très satisfaits, la tête remplie de souvenirs. C'était la Noël à Porto Novo, dans la capitale. Les enfants du 8e arrondissement de Cotonou ont eux aussi goûté au bonheur de Noël, cadeau en main. Après Agla les Pilotes, Émile Rondeladji, conseiller municipal de la ville, a déposé ses sacs de jouets dans la cour de l'école primaire publique de Gbedagba. Plusieurs enfants ont reçu les présents de fête. Cette opération de distribution vient bien sûr à la suite de celle lancée pour les 20 000 jouets de tout genre aux enfants de Cotonou. Opération qui a démarré et qui se poursuit ainsi donc. Le point d'étape avec Vigila Rodegnon et Dergon Pevi. Dans l'ordre et la discipline, vous recevrez chacun votre jouet des mains de Papa Noël. Après les enfants du 13e arrondissement de Cotonou, c'est le tour de ceux du 8e arrondissement réunis dans la cour de l'école primaire publique de Gbedagba de recevoir leurs cadeaux de fête. Ce moment n'est pas celui des discours, mais celui qui permet au bout de chou que vous êtes de vous réjouir, de laisser exposer votre joie en recevant vos jouets des mains de Papa Noël, Père des Pères Noël de Cotonou que je suis. Avec le conseiller Émile Rondeladji, la distribution des jouets aux enfants de Cotonou est une tradition. L'initiative intervient depuis quelques années pour accompagner le hautement social décrété par le chef de l'État à l'entame de son second mandat. Tous les arrondissements de Cotonou seront impactés par cette opération, soutenue par le Collège des élus municipaux du bloc républicain. D'ailleurs, sur instruction du président du parti du Cheval Blanc Cabré, d'importants lots de jouets ont déjà été envoyés dans chaque quartier de Cotonou. À charge pour les élus municipaux et les coordonnateurs d'arrondissement de les distribuer aux enfants qui, de toute évidence, en ont besoin pour passer d'excellents moments de fête. On ouvre maintenant une autre page de l'actualité dans cette édition. Le comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin lance la campagne pour l'élection des responsables de l'institution consulaire au titre de l'année prochaine, la mandature prochaine justement. Les opérateurs économiques sont appelés à aller aux urnes depuis hier pour choisir leurs représentants. Les opérations de vote courent du 25 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Voici un extrait du message de Zalia Bakoudogo Alassane. Elle est la présidente du comité d'organisation. Elle est au micro de Florence Akintola et Jocelyn Mariga. Les candidats auront l'opportunité de présenter leurs idées à la communauté d'affaires béninoise. Cette campagne qui couvre la période du mercredi 25 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 permettra aux candidats de partager leurs projets et visions pour le développement de l'institution consulaire et de ses mandats. Pendant 10 jours, 53 candidats au niveau national et 43 au niveau régional, tous secteurs confondus, sont appelés à aller convaincre 941 électeurs sur les projets de développement. Je vous invite donc, chers électeurs, à suivre attentivement le programme proposé, à échanger avec les candidats et à vous préparer à participer activement au scrutin. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans vous prier au respect de l'article 50 du Code électoral qui dispose que nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code. Pour vos besoins éventuels, les listes définitives des inscrits et des candidats sont toujours disponibles sur le site www.cipcre.gov.gb.
ccib.bj et tous les canaux digitaux de la CCI Bénin. Pour toute information, veuillez contacter le 74 44, numéro gratuit tous les jours ouvrables. Le préfet du littoral remet les clés de 6 ambulances flambant neuves au maire de la ville de Cotonou. Une action du gouvernement qui vient soulager les peines des populations dans le référencement et le contre-référencement des cas d'urgence. La cérémonie de remise de ce lot de matériel roulant s'est déroulée à la préfecture de Cotonou. En voici les détails avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sagoura. C'est au nom du gouvernement que le préfet du littoral remet officiellement au maire de Cotonou les clés de 6 nouvelles ambulances dont bénéficie le département. Du matériel roulant qui permettra de soulager les populations en détresse et surtout de les rapprocher des centres de santé. Je voudrais, au nom de la population de Cotonou, remercier le chef de l'État et son gouvernement pour cet effort très fait. 188 ambulances pour tout le Bénin. Dans le département, nous en avons reçu 6. Je crois que nous devrions dire merci aux autorités qui ont travaillé à cela. Il n'y a pas de développement sans santé, on le sait très bien. Et nous savons très bien que pour être en bonne santé, il faut du bon matériel. Et nous en recevons aujourd'hui. Je crois que la joie de la population est grande. Je voudrais en savoir gré au chef de l'État et au gouvernement. Une fois encore, merci à tous ceux qui ont travaillé pour ce heureux déroulement. En effet, pour renforcer les performances du service d'aide médicale d'urgence, SAMU Bénin, afin de faciliter le système de référence et de contre-référence du pays, le gouvernement a acquis sur budget national 188 ambulances flambant neuves il y a quelques mois. Je vous ai dit que l'heure n'est pas au triomphalisme mais au soulagement et nous allons continuer de travailler pour que nous soyons davantage équipés, nous soyons davantage dotés. Au nom de vous tous, au nom des populations du littoral, je voudrais dire merci au président de la République, à Papa Noël, pour avoir pensé à gratifier le littoral de ce nombre important. Je sais que toutes les dispositions ont été prises. C'est l'occasion de saluer l'engagement de chacun de vous ici, Madame la DDS, qui est très active, et tous les autres médecins aussi, que nous voyons régulièrement, qui sont vaillants, déterminés, qui nous aident à combler l'écart. C'est l'occasion de les remercier, de les saluer, de les féliciter. Et je sais que nous saurons faire bon usage. Tout comme le préfet du littoral, le maire de Cotonou et des chefs d'arrondissement bénéficiaires promettent de faire un bon usage de ces ambulances, dont la cérémonie de remise de clés s'est déroulée dans la cour de la préfecture de Cotonou. Premier conseil du syndicat national des conseillers pédagogiques de l'enseignement de second degré, SINACOPEST. Les travaux ont regroupé les membres de l'organisation venus des 4 coins du Bénin. Une journée entière durant, ils ont réfléchi à la vie de ce creuset avec des résolutions adoptées pour la suite des actions à mener dans la lutte syndicale. Les précisions de Imet Hélène Amoussou. Creuset tient son premier conseil syndical après le congrès d'août 2022. Le syndicat national des conseillers pédagogiques de l'enseignement du second degré s'offre enfin l'occasion au cours de la deuxième mandature de réfléchir sur la vie de l'organisation. Le conseil national syndical est un organe statutaire qui se tient tous les ans. Mais il a fallu 2 ans pour organiser le premier. Et à la croisée des chemins, les CP ont beaucoup de défis à relever pour la visibilité du corps. Exigences statutaires, les assises sont organisées à la grande satisfaction des membres, placés sous le thème « Droits et devoirs des conseillers pédagogiques du second degré ». Le rendez-vous a permis aux participants venus d'horizons divers d'évaluer le chemin parcouru. C'est aussi l'aubaine de réfléchir sur les défis qui subsistent.
Les obstacles auxquels nous nous heurtons mettent en lumière les efforts qu'il reste à fournir, le poids du passé, la division interne de nos militants et les limites imposées par un manque de ressources financières et humaines freinent indéniablement nos ardeurs. Les blocages persistants, tels que le traitement stagnant du dossier des camarades en attente de formation, celui des CP formés qui attendent toujours leur acte de reclassement et le retard de l'adoption des textes structurants nous rappellent l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. Ces défis appellent à une introspection et une redéfinition de nos approches, d'où la tenue de ce conseil syndical. Une organisation syndicale dans un pays comme le nôtre a tout intérêt à se battre pour le respect de ces textes et également et surtout pour le respect des textes de la République, les textes de la législation nationale, les textes de la législation internationale. Il y va de l'honorabilité de votre organisation. Les conseillers pédagogiques méritent des outils adéquats, un environnement de travail sain et des conditions de vie qui permettent de se consacrer pleinement à la mission que l'État a bien voulu leur assigner. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter, d'échanger des idées et de formuler des propositions concrètes. Important moment de rassemblement et de partage des préoccupations, la journée d'échange et de réflexion a conduit à la prise de grandes résolutions en vue de l'atteinte des objectifs. Ce conseil syndical a également été le cadre de rappeler le rôle de ces acteurs dans le système éducatif, à savoir accompagner les enseignants dans leur démarche éducative. La campagne de sensibilisation sur la migration vers les plans de numérotation à 10 chiffres, initiée depuis quelques jours par l'ARCEP Bénin et les associations de défense des droits des consommateurs à l'endroit des populations du Nord Bénin, s'est achevée. Le point de chute est bien la ville de Djougou, tout comme à Peunko, Wake, Keru et Natitengu. La délégation conduite par le président de l'ARCEP a expliqué aux populations de Djougou les enjeux de cette migration. Ils ont également parlé des dispositions techniques à prendre pour se conformer avant la date butoir, le 31 décembre 2024. Alassane Arounan pour les détails. Djougou, dernière étape de la campagne de sensibilisation et d'information sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres, initié par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, en collaboration avec les associations de défense des droits des consommateurs à l'endroit des populations du Nord Bénin. Ici, tout comme dans les précédentes localités sillonnées, le message est le même. Nous sommes arrivés ici et d'abord pour rappeler aux usagers cette échéance du 31 décembre, former certains usagers afin qu'ils puissent nous aider à aider ceux qui ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes. Donc à télécharger l'application que l'ARCEP a développée spécialement pour cette occasion, afin que tous les répertoires soient convertis avant l'échéance du 31 décembre 2024. Avant donc l'échéance du 31 décembre 2024, l'ARCEP Bénin a conçu une application déjà disponible dans les stores, susceptible de faciliter la conversion automatique des numéros de chaque répertoire téléphonique. Pour y parvenir, tout détenteur de téléphone portable devra respecter 3 étapes essentielles. C'est d'abord de pouvoir télécharger et installer cette application convenue ARCEP Bénin. La deuxième étape, c'est de désactiver la synchronisation automatique avec toutes les plateformes ou bien tous les supports qui contiennent donc nos numéros de téléphone, nos contacts. Et la troisième étape, c'est de sauvegarder, d'exporter nos contacts. Quand vous avez résolu ce problème, la dernière étape, qui n'en est pas vraiment une puisque c'est pour cela que l'application a été installée, c'est de convertir automatiquement les numéros et à peine en quelques secondes, les numéros sont convertis. Les explications apportées par les hôtes du jour ont permis à l'assistance de mieux appréhender les contours réels de ce processus de migration. Aujourd'hui, vous êtes déplacés et vous avez choisi notre commune,
notre département pour venir nous expliquer dans le cadre du plan de numérotation à 10 chiffres. C'est véritablement important pour nous. Ça nous va droit au cœur pour vous dire merci. Désormais outillés sur le processus de mise à jour des répertoires téléphoniques, principal enjeu de cette campagne de sensibilisation grand public, les populations de Djougou comptent se conformer à la nouvelle donne avant la date butoir. Ce journal tend vers sa fin. Après une année de travail, les personnels de terrain et administratifs de l'ONG RAD se sont retrouvés à Nati Tengou le temps d'un atelier bilan des activités menées. C'était également l'occasion des projections sur 2025 et de brassage du personnel venu des 4 départements du Nord Bénin et des collines. En guise de reconnaissance, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Martin de Nati Tengou, le tout couronné par un don de vivres aux pensionnaires de l'orphelinat Les Saints Innocents de Nati Tengou. Alassane Arounan qu'on retrouve dans ce reportage. Au cœur de cette animation grand public, le personnel de terrain et celui administratif de l'ONG URAD, mobilisés autour de leur premier responsable et tout son staff, en provenance des 5 départements du Nord et des collines, ils se retrouvent à Nati Tengou pour non seulement mieux se connaître, mais aussi faire un bilan annuel de leurs activités. URAD ONG aujourd'hui intervient dans 5 départements du Nord Bénin. L'agent qui est à Ouessé ne peut pas connaître celui qui est à Tukuntuna. Si nous n'avons pas de cadre pour échanger, on peut être dans la même structure, ne pas se connaître, ce qui n'est pas une bonne chose. Et au-delà de ça, chaque année, il faut aussi voir nos politiques, nos tests qui régissent l'ONG. Est-ce que les agents maîtrisent? Si nous voulons être une ONG de référence, c'est d'abord qu'on recette nos tests qu'on s'est librement donnés, c'est qu'on fasse le point de ce que les partenaires nous font comme confiance en nous donnant des contrats à exécuter. D'un personnel de moins de 10 employés à sa création en 2000, URAD ONG se retrouve aujourd'hui avec plus d'une centaine d'employés et une dizaine de projets-programmes à exécuter grâce à la confiance placée en elle par des partenaires techniques et financiers. C'est donc pour témoigner sa gratitude au Seigneur pour tous ses bienfaits que le personnel a demandé une messe d'action de grâce à l'église Saint-Martin de Nati Tengou. Qu'il te cherche de tout cœur. Bien avant cette célébration eucharistique, l'administration de URAD ONG, fidèle à sa vocation de partage et de générosité, s'est rendue à l'orphelinat Les Saints Innocents de Nati Tengou, les bras chargés de vivres, de non-vivres, plus une enveloppe financière, histoire de permettre à ces jeunes pensionnaires de passer de beaux moments de fête de fin d'année. Nous ne pouvons pas être heureux seuls. C'est pour ça que le personnel a mis la main dans la poche et pour qu'on puisse participer à rendre ces enfants heureux, à soulager la peine de l'encadrement parce que, comme vous l'avez vu, un effectif de 50 personnes, si on ne leur vient pas en aide, ça va être difficile qu'avec leurs ressources limitées, qu'ils puissent les prendre en charge. C'est pour la 2e année consécutive que cette ONG caritative manifeste sa générosité à l'endroit de ces âmes innocentes. Et les mots pour lui dire merci n'ont pas manqué. Au nom de la sœur responsable, des sœurs, de la communauté, de tous les enfants, nous vous disons un sincère merci. Ce que vous avez fait pour ces enfants, ce n'est pas la première fois. Nous prions le Seigneur de vous bénir. C'est dans la convivialité et l'allégresse que les manifestations entrant dans le cadre de cette journée ont pris fin. Pile 20h, 30 minutes d'édition. Merci de nous avoir suivis.